Bonjour mes amours. Un énorme merci à vous tous pour votre soutien, vos likes et vos partages. Vous êtes incroyables. Si vous aimez ce que je fais, n'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour ne rien rater. Vos commentaires et vos idées me motivent chaque jour à continuer. C'est parti. Elisabeth s'est réveillée avant le lever du soleil, comme elle le faisait chaque matin dans sa modeste maison à la périphérie d'une ville africaine animée. Elle avait passé la majeure partie de la nuit à se retourner, pensant à ses 3 enfants, Robert, Philippe et Abigail, qui avaient grandi pour la détester malgré son amour inébranlable. Elle ne comprenait pas la source de leur haine. Les premiers rayons du soleil se faufilaient à travers les fissures de sa fenêtre, illuminant le petit salon. Elle se leva de son fin matelas, les genoux craquant sous l'effet de l'âge, et se dirigea lentement vers le coin cuisine, qui n'était guère plus qu'un coin du salon séparé par un petit comptoir. Elle ouvrit son garde-manger presque vide, sortant le peu de farine qui lui restait. Avec des mains tremblantes, elle la mélangea avec de l'eau et du sel, espérant faire un simple pain plat. Elle ne cessait de regarder le couloir, se demandant si ses enfants étaient réveillés. Robert, l'aîné, était autrefois un enfant studieux qui aimait lire des livres à la lumière d'une lanterne le soir. Philippe, le cadet, avait toujours été plus calme, restant près de sa mère et de son père. Et puis il y avait Abigail, la plus jeune et seule fille, qui suivait autrefois Elisabeth partout dans la maison, posant d'innombrables questions sur la cuisine et la couture. Elisabeth soupira, se remémorant ses souvenirs. La vie avait changé radicalement après la mort de son mari. Bientôt, l'odeur de quelque chose en train de cuire flotta dans le couloir et Abigail apparut, enveloppée dans une robe, les yeux fatigués et la bouche tordue en une grimace à la vue de sa mère préparant le petit déjeuner. « Qu'est-ce que tu fais » demanda froidement Abigail. « Je fais un peu de pain » répondit doucement Elisabeth. « J'ai pensé que peut-être nous pourrions tous manger ensemble ce matin. » Abigail ricana. « Pourquoi s'embêter ? Tu sais que Robert et Philippe se fichent de manger cette nourriture insipide. Ils vont se plaindre que tu ne cuisines jamais rien qui vaille la peine d'être mangé. » Elisabeth essaya de garder son calme. « Je n'ai plus grand-chose dans le garde-manger, ma chère, mais je fais de mon mieux. » « Eh bien, ne t'attends pas à ce que je te remercie, » lança Abigail. « Je retourne dans ma chambre. » Quelques instants plus tard, Robert et Philippe émergèrent. Ils jetèrent à peine un regard à Elisabeth avant de se diriger vers la table. Robert tapota impatiemment du doigt sur la surface en bois. « C'est tout ce que tu as ?» demanda-t-il en regardant le pain plat. Elisabeth baissa les yeux. « Je vais voir si je peux trouver des œufs, » proposa-t-elle. « Ne te donne pas cette peine, c'est déjà une perte de temps, » marmonna Philippe. Ils mangèrent quelques bouchées, mais la tension dans la pièce était palpable. Aucun des fils ne dit un mot de gratitude. Au moment où Elisabeth leur servit de l'eau, ils s'étaient déjà levés pour partir. Elle les suivit anxieusement. « S'il vous plaît, » dit-elle, la voix tremblante d'inquiétude, « asseyez-vous un moment, j'ai besoin de vous parler. » Robert jeta un coup d'œil à Philippe, qui haussa les épaules, et ils froncèrent tous deux les sourcils en regardant Elisabeth. « Quoi maintenant » demanda Robert. Elisabeth avala la boule dans sa gorge. « Pourquoi me détestez-vous autant ?» Elle regarda le couloir, remarquant Abigail qui écoutait depuis la porte. « J'ai fait de mon mieux pour vous élever, surtout depuis que votre père est décédé. Je veux juste comprendre. » Abigail s'avança avec un regard furieux. « Ne fais pas semblant d'être innocente. Tout est de ta faute. Tu n'en as pas fait assez pour nous. » La confusion envahit les yeux d'Elisabeth. « Je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. Je vous ai toujours aimé. Je vous ai porté chacun pendant 9 mois. J'ai fait tout ce qui était possible pour vous protéger. » « Ça suffit, » grogna Robert. « Nous sommes fatigués de ce discours. Tu veux jouer les saintes, mais tu n'es rien d'autre qu'un fardeau. » Le cœur d'Elisabeth battait douloureusement. Elle tendit la main pour toucher le bras de Robert, mais il recula, le visage tordu de dégoût. La colère d'Abigail éclata. « Tu l'as entendu. Nous en avons assez de t'écouter. Écarte-toi de notre chemin. »
Nous avons mieux à faire que de rester ici à parler du passé. » Ils poussèrent Élisabeth sur le côté, la projetant contre le mur. Elle grimaça de douleur à la hanche en glissant au sol. Des larmes lui montèrent aux yeux. À ce moment-là, elle réalisa à quel point leur haine était profonde. Le sentiment d'impuissance pesait sur sa poitrine. Ses enfants ne la regardèrent même pas en partant pour la journée. Élisabeth resta au sol, les larmes coulant sur ses joues, se demandant s'il restait encore un espoir. Toute la journée, Élisabeth resta seule dans la maison. Elle s'occupa de petites corvées, lavant quelques assiettes, balayant le sol du salon et arrangeant des coussins usés sur les canapés fatigués. Son corps se sentait plus faible que d'habitude, son esprit était lourd. Chaque coin de la maison lui rappelait une époque plus heureuse où les rires résonnaient dans ses pièces. Elle regarda l'ancien portrait de famille accroché au mur, pris quand son mari était encore en vie. Sur cette photo, Robert se tenait grand et fier avec un large sourire. Philippe s'accrochait à la jupe d'Élisabeth et Abigail était perché sur les genoux de son père. Maintenant, les sourires avaient depuis longtemps disparu. En soirée, Robert, Philippe et Abigail revinrent de mauvaise humeur. Abigail se plaignit que la maison était trop chaude. Robert jeta son sac sur une chaise, regardant Élisabeth comme si son existence même était un désagrément. « Pourquoi n'y a-t-il rien pour le dîner ?» demanda-t-il sèchement. Élisabeth leva les yeux. « Je vais préparer quelque chose maintenant, » dit-elle doucement. « Ne te donne pas cette peine si c'est juste pour être le même ragoût insipide, » marmonna Philippe en s'affalant sur le canapé et en allumant l'ancien poste de télévision. Des parasites remplirent la pièce avant que l'image ne s'éclaircisse. Élisabeth prit une profonde inspiration. Elle décida qu'elle devait essayer à nouveau de leur parler. Elle ne pouvait pas continuer à faire semblant que tout allait bien. Timidement, elle s'approcha d'eux là où ils étaient assis. « Mes enfants, » commença-t-elle, la voix tremblante, « je sais que vous êtes en colère contre moi, mais je vous en supplie, dites-moi pourquoi. J'ai demandé avant, mais vous n'avez jamais vraiment répondu. S'il vous plaît, je suis votre mère, je mérite de savoir ce que j'ai fait pour que vous me détestiez. » Abigail leva les yeux au ciel. « Tu veux vraiment savoir ? Très bien. Nous nous sentons piégés dans cette maison sans opportunité. Tu ne nous as jamais rien donné pour réussir. Tu as laissé notre père mourir sans soins médicaux décents. Nous te blâmons pour cela. » Les yeux d'Élisabeth s'écarquillèrent. Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. Votre père était malade depuis longtemps. Nous avons utilisé toutes nos économies pour payer les traitements. J'aurais donné ma propre vie pour le sauver. Robert se leva, regardant Élisabeth avec un regard froid. « Il est mort quand même, » siffla-t-il. « Et qu'as-tu fait après ça ? Tu as abandonné. Tu arrivais à peine à nous nourrir. Tu ne nous as pas envoyés dans de meilleures écoles. Nos vies sont misérables à cause de toi. » Élisabeth sentit les larmes lui piquer les yeux. « J'ai essayé de mon mieux. Quand votre père est mort, nous avons perdu son revenu. J'ai dû prendre des petits boulots pour nous maintenir à flot. Je n'ai jamais voulu que vous souffriez. » Philippe se leva, se tenant maintenant à côté de Robert. « Nous sommes fatigués d'entendre tes excuses, » dit-il, la voix remplie de ressentiment. « Nous sommes adultes maintenant, et pourtant nous n'avons rien à montrer. Pas de bons emplois, pas de perspectives. » La voix d'Élisabeth trembla. « Mais vous pourriez encore avancer si vous essayiez. Vous êtes en bonne santé, assez éduqués pour lire et écrire. Je n'avais peut-être pas grand-chose, mais je vous ai envoyé à l'école jusqu'à ce que je ne puisse plus me le permettre. » Abigail croisa les bras. « C'est bien ça le problème. Tu ne pouvais pas te le permettre. Tu nous as laissé tomber, fin de l'histoire. » À ce moment-là, une vague de désespoir submergea Élisabeth. Elle réalisa que ses enfants la blâmaient pour des circonstances indépendantes de sa volonté. Ils déversaient toute leur colère, leur chagrin et leur frustration sur elle parce qu'il n'y avait personne d'autre à blâmer. Son cœur se serra alors qu'elle voyait la haine brûler dans leurs yeux. Elle parvint à dire d'une voix tremblante : « Je comprends que vous soyez en colère.
mais s'il vous plaît, mes enfants, n'oubliez pas que je vous aime et que je vous ai portés chacun dans mon ventre pendant 9 mois. Je ne vous ferai jamais de mal intentionnellement. » Robert lui adressa un sourire cruel. « Ne fais pas semblant que ça compte. Tout ce que nous voyons maintenant, c'est une vieille femme impuissante sur notre chemin. » Avant qu'Élisabeth ne puisse répondre, Philippe la poussa en arrière. « Écarte-toi de nous, » grogna-t-il. « Oublions juste cette conversation inutile. » Blessée et submergée, Élisabeth se retira dans sa petite chambre. Elle s'assit sur le bord de son lit, se tenant elle-même, les larmes coulant silencieusement. À l'extérieur, elle pouvait encore entendre les bavardages en colère de ses enfants, la critiquant pour tout ce qui lui manquait. Cette nuit-là, elle s'endormit en sanglotant, se sentant plus seule que jamais dans sa propre maison. Le lendemain, quelque chose se brisa. En fin d'après-midi, après que ses enfants se soient à nouveau disputés avec elle, Robert et Philippe traînèrent Élisabeth hors de la maison, avec Abigail suivant derrière. Ils avaient perdu le contrôle de leur tempérament, alimenté par le ressentiment et la colère. Une fois dehors, ils lui lancèrent des insultes devant les voisins qui jetaient des coups d'œil curieux derrière les rideaux. « Ne reviens pas » cria Abigail, les yeux brillants de fureur. Robert versa un seau d'eau froide sur la tête de sa mère. « Nous en avons assez de toi » grogna-t-il. Élisabeth se tenait là, trempée et tremblante, le cœur battant et les larmes se mêlant à l'eau qui coulait sur son visage. Elle essaya de parler, mais les mots lui manquèrent. Elle regarda les 3 enfants qu'elle avait autrefois bercés, se demandant comment les choses avaient pu en arriver là. « Mais je n'ai nulle part où aller », parvint-elle enfin à dire, la voix épaisse de désespoir. « Ce n'est pas notre problème », murmura Philippe. Il donna à Élisabeth une dernière poussée, la forçant à s'éloigner davantage du pas de la porte. Élisabeth chancela, manquant de tomber à genoux. « Mes enfants, » murmura-t-elle, « je n'ai rien fait de mal pour mériter cette haine. » Ces supplications tombèrent dans l'oreille d'un sourd. Robert claqua la porte avec finalité. Elle entendit le verrou cliqueter de l'intérieur. Frissonnante, Élisabeth réalisa qu'elle était devenue sans abri en un instant. Elle serra ses vêtements mouillés, s'éloignant de la maison qui ne l'accueillait plus. Elle se sentait perdue, comme une âme à la dérive dans une mer déchaînée. Elle erra sans but dans le quartier, recevant des regards méfiants des passants. Certains la reconnurent, mais personne ne voulut s'impliquer dans des affaires de famille. Le soleil de l'après-midi déclina et Élisabeth se fatigua. Son estomac se retournait de faim. Elle n'avait pas mangé depuis le matin. Alors que l'obscurité approchait, elle se trouva près d'un petit vendeur de cacahuètes grillées au bord de la route. Elle rassembla le courage de mendier. « Excusez-moi, » dit-elle doucement en s'approchant du vendeur, « je suis désolée de vous déranger. Pourriez-vous me donner une petite poignée de cacahuètes ? Je n'ai pas d'argent. » Le vendeur la regarda d'un air sceptique. « Vous êtes sûre que vous ne pouvez rien payer du tout ? » Élisabeth secoua la tête, les joues rougissant de honte. Le vendeur soupira, lui tendant finalement une petite portion. Élisabeth le remercia abondamment, les larmes aux yeux. Elle dévora les cacahuètes rapidement, essayant de calmer sa faim tenaillante. La nuit tomba et Élisabeth trouva un banc vide près d'une boutique fermée. Elle s'assit là, se tenant elle-même contre le froid, son esprit dérivant vers des souvenirs de son mari. Elle se souvint comment, pendant ses grossesses, il l'avait toujours rassurée que leurs enfants leur apporteraient de la joie dans leur vieillesse. Elle pensa à la façon dont il berçait chaque nourrisson, chantant des berceuses d'une voix douce. « Où est-ce que tout a mal tourné ?» murmura-t-elle à l'obscurité silencieuse. Au plus profond de la nuit, elle somnola par intermittence sur le banc, se réveillant de temps en temps au son des voitures qui passaient ou des aboiements de chiens errants. Elle se sentait complètement seule. À un moment donné, une voiture ralentit, ses phares brillants illuminant sa silhouette fatiguée. Après un moment, elle continua sa route. Élisabeth regarda les feux arrière disparaître, pensant à la façon dont ses enfants, en ce moment même, dormaient probablement confortablement dans leur chambre sans une seconde pensée pour elle. Le lendemain matin trouva Élisabeth fatiguée, ses os endoloris par le banc dur.
Elle essaya de se lever, mais ses jambes étaient raides. Elle réalisa qu'elle avait besoin d'eau. Bientôt, elle repéra un petit groupe de personnes à un robinet public et s'y dirigea lentement. Elle demanda poliment. « S'il vous plaît, quelqu'un pourrait-il me donner un peu d'eau ?» Une femme près du robinet lui jeta un regard curieux. « Vous allez bien, madame ?» Elisabeth esquissa un faible sourire. « Je veux juste un peu d'eau. Je n'ai pas de place où rester. » La femme hésita, puis lui tendit une petite tasse en plastique. « Tenez, » dit-elle. Elisabeth but, le soulagement l'envahissant. Pendant les heures suivantes, Elisabeth erra dans les rues, incertaine de sa destination ou de son avenir. Elle avait l'air hagard, ses vêtements tachés et ses cheveux ébouriffés. Certains piétons l'ignoraient complètement, d'autres la regardaient avec pitié mais ne disaient rien. À midi, le soleil tapait impitoyablement. Elisabeth se sentait faible, étourdie par la déshydratation et la faim. Elle ne savait pas que cette journée, qui avait commencé par la misère, allait bientôt prendre un tournant inattendu, transformant sa vie pour toujours. Léonard était un milliardaire autodidacte avec un cœur qui aspirait à une famille. Il avait perdu ses 2 parents alors qu'il était encore très jeune, et depuis, il ressentait un vide dans sa vie là où l'amour d'une mère aurait dû être. Bien qu'il vive dans un grand manoir rempli de personnel et de luxe, il se retrouvait souvent seul. Conduisant à travers la ville dans sa voiture élégante, Léonard revenait d'une réunion d'affaires ce jour particulier. Il se sentait plus agité que d'habitude, se remémorant les histoires que d'autres hommes partageaient sur leur mère, comment elle prenait soin d'eux lorsqu'ils étaient malades, leur enseignait des leçons de vie et les couvrait d'un amour inconditionnel. Léonard avait manqué tous ces moments précieux. Alors qu'il tournait dans une rue animée, il remarqua une femme âgée qui semblait épuisée, appuyée contre un mur en béton. Ses vêtements étaient tachés, son visage marqué par le désespoir. Quelque chose en lui s'émut. Se garant sur le côté, il sortit de son véhicule pour s'approcher d'elle. Elisabeth, se sentant faible et désorientée par la faim, leva à peine les yeux lorsqu'elle entendit des pas s'approcher. Elle vit un homme bien habillé en chemise impeccable et pantalon bien repassé, son expression empreinte de réelle préoccupation. « Madame, » dit-il doucement, « est-ce que ça va ?» Elle cligna des yeux, embarrassée par son apparence. « Je vais bien, » mentit-elle, essayant de se tenir plus droite. Ses genoux vacillèrent. « J'ai juste besoin d'un peu d'eau, peut-être un peu de nourriture. » Léonard réagit rapidement, sortant une petite bouteille d'eau qu'il avait dans la voiture. « Tenez, » dit-il en la lui tendant. Elle la prit avec gratitude, la buvant goulûment. « Je ne veux pas vous déranger, » dit Elisabeth, la voix tremblante. « Merci pour cette gentillesse. » Léonard remarqua la tristesse dans ses yeux. « Vous ne me dérangez pas. Cela vous dérangerait-il si je vous aidais à trouver quelque chose à manger ?» Elisabeth hésita. Elle ne voulait pas s'imposer, mais son estomac vide se tordait douloureusement. Elle fit une pause, la fierté luttant contre le besoin, mais dans son état de faiblesse, le besoin l'emporta. « Je apprécierais cela, monsieur, » dit-elle finalement. « Laissez-moi me présenter, » dit-il. « Je m'appelle Léonard. » Il offrit un bref sourire. « Quel est votre nom ?» Elle esquissa un sourire timide. « Je m'appelle Elisabeth. » Il la guida doucement vers sa voiture, ouvrant la portière passager pour elle. Elisabeth s'assit, le siège moelleux contrastant fortement avec le banc dur sur lequel elle avait dormi la nuit précédente. Léonard démarra le moteur et conduisit jusqu'à un restaurant proche, un petit endroit avec des plats africains traditionnels et une atmosphère calme. Une fois à l'intérieur, Elisabeth se sentit mal à l'aise parmi les clients bien habillés, mais Léonard la conduisit néanmoins à une table dans un coin isolé. Le serveur approcha, leur tendant des menus. Les mains d'Elisabeth tremblaient légèrement alors qu'elle tenait le menu. Léonard parla doucement, remarquant son inconfort. « Commandez tout ce que vous voulez. Ne vous inquiétez pas pour le coût. » Elle hocha la tête, ses yeux parcourant la liste des plats. Elle choisit un repas simple de riz et de ragoût, son cœur battant à la fois de gratitude et de nervosité. Lorsque la nourriture arriva,
Élisabeth mangea lentement au début, mais la faim prit le dessus et elle finit chaque morceau dans son assiette. Léonard la regardait avec un mélange de compassion et de soulagement. Après quelques moments de silence, il osa demander « Élisabeth, si cela ne vous dérange pas de me le dire, que vous est-il arrivé? Vous semblez avoir traversé quelque chose de terrible. » Elle baissa les yeux, se remémorant la cruauté de ses enfants et la nuit qu'elle avait passée dans les rues. La honte et la douleur menaçaient de l'étouffer, mais elle se sentit obligée de répondre. « Mes enfants, ils m'ont chassée de ma propre maison. Ils me détestent. » Les yeux de Léonard s'écarquillèrent d'incrédulité. « Te détestent? Comment cela peut-il être? Tu es leur mère. » Des larmes montèrent aux yeux d'Élisabeth. « Je ne sais pas. Ils me blâment pour tout, même pour la mort de mon mari. Ils disent que je n'en ai pas fait assez. J'ai essayé de leur expliquer, mais ils n'écoutent pas. » Elle avala difficilement, la voix instable. « J'ai erré dans ces rues sans nourriture ni eau depuis qu'ils m'ont chassée. » Léonard tendit la main de l'autre côté de la table et posa doucement sa main sur la sienne. « Je suis vraiment désolé, » dit-il, la voix épaisse de sympathie. « Aucune mère ne mérite ce genre de traitement. » Élisabeth essuya ses larmes. « Merci de m'avoir écouté. Merci pour ce repas. » Elle fit une pause, puis ajouta « Je n'ai nulle part où aller. » Léonard se pencha en arrière, pensif. C'était un homme habitué à prendre des décisions d'affaires rapides et décisives. À ce moment-là, son esprit s'emballait avec l'inquiétude pour cette femme qui avait besoin de gentillesse et d'un abri. Il avait toujours aspiré à la présence d'une mère. Était-il possible que le destin ait croisé leur chemin pour une raison? Il s'éclaircit la gorge. « Élisabeth, pour l'instant, vous devez vous reposer. J'ai une maison et, si vous êtes d'accord, j'aimerais vous offrir un endroit sûr où rester. Ce n'est pas obligé d'être permanent, mais au moins jusqu'à ce que vous décidiez de ce que vous voulez faire ensuite. » Élisabeth le regarda avec étonnement. « Je ne sais pas quoi dire. Vous êtes un étranger pour moi. » Léonard hocha la tête. « Je comprends. Vous avez tout à fait le droit d'être prudente, mais je vous promets que vous serez en sécurité. Je veux juste m'assurer que vous n'êtes pas seule dans les rues. » Élisabeth sentit ses yeux se remplir à nouveau, submergée par sa générosité. « Que Dieu vous bénisse, » murmura-t-elle. « J'accepte votre offre. Je n'ai vraiment nulle part ailleurs où aller. » Léonard fit signe au serveur pour l'addition, puis aida prudemment Élisabeth à se lever alors qu'il retournait à la voiture. Élisabeth ne pouvait s'empêcher de ressentir une lueur d'espoir. Elle ne réalisait pas que ce moment marquerait le début d'un chapitre remarquablement nouveau dans sa vie. Le manoir de Léonard se dressait au bout d'une longue allée bordée d'arbres, de hautes grilles en fer et des caméras de sécurité discrètes ponctuaient le périmètre. Alors que la voiture approchait, un garde s'avança, reconnut Léonard et les laissa passer. Élisabeth était assise dans un silence admiratif face à l'opulence qui l'entourait. Elle n'avait jamais vu une propriété aussi grandiose. Les murs blancs du manoir brillaient sous le soleil et des jardins bien entretenus s'étendaient autour du vaste domaine. Léonard se gara près de l'entrée et se tourna vers Élisabeth. « Bienvenue, » dit-il avec un sourire rassurant. « C'est votre maison maintenant, aussi longtemps que vous en aurez besoin. » Elle lui jeta un coup d'œil, encore incrédule. « Merci, » murmura-t-elle. « Je ne peux pas imaginer qu'un étranger m'offre autant de gentillesse. » Ils sortirent et quelques membres du personnel se précipitèrent. Un employé poli nommé Martin s'approcha de Léonard. « Monsieur, tout va bien ?» demanda-t-il en regardant Élisabeth avec curiosité. « Oui, Martin, » répondit Léonard. « Voici Élisabeth et elle va rester avec nous un moment. Veuillez préparer une chambre d'amis pour elle. » Martin hocha la tête. « Tout de suite, monsieur. » Il fit signe à Élisabeth de le suivre. Léonard appela après eux. « Assurez-vous qu'elle ait tout ce dont elle a besoin pour se reposer confortablement. » Élisabeth suivit Martin à l'intérieur, le cœur battant d'excitation nerveuse. Le hall d'entrée s'ouvrait sur un grand salon avec des plafonds hauts et des lustres scintillants.
Des meubles moelleux, des œuvres d'art détaillées et des fleurs fraîches ornaient l'espace. Martin la conduisit dans un couloir jusqu'à une chambre d'amis calme près d'un petit jardin. La chambre elle-même était décorée de couleurs chaudes, avec un grand lit avec des oreillers moelleux, un petit coin salon et une salle de bain avec des équipements étincelants. Seule dans la chambre d'amis, Elisabeth s'assit sur le bord du lit, des larmes de gratitude coulant sur ses joues. Seulement hier, elle dormait sur un banc froid, incertaine de son prochain repas. Maintenant, elle était dans un endroit de confort et de sécurité. Elle s'accorda un moment pour ressentir du soulagement, mais l'inquiétude rôdait aux frontières de son esprit. Que se passerait-il ensuite? Ses enfants viendraient-ils la chercher après un court repos? Elle décida de se rafraîchir. Un coup léger retentit à sa porte. C'était Martin revenant avec des articles de toilette et des serviettes propres. « Madame, dit-il poliment, si vous avez besoin de quoi que ce soit, sonnez juste cette cloche. » Il désigna un petit interrupteur à côté du lit. « Merci beaucoup, » répondit Elisabeth. « Vous êtes très gentil. » Une fois Martin parti, Elisabeth prit une douche, laissant l'eau chaude laver la crasse et le chagrin des jours passés. Elle se changea dans les vêtements propres fournis, une tenue simple mais propre qui semblait un luxe pour elle. Son estomac gargouilla, lui rappelant qu'elle n'avait mangé qu'un seul repas correct au cours des 2 derniers jours. Elle s'aventura hors de la chambre, se dirigeant vers le salon où elle trouva Léonard assis près d'une grande fenêtre, faisant défiler quelque chose sur son téléphone. Il leva les yeux et sourit. « Elisabeth, comment vous sentez-vous » demanda-t-il alors qu'elle s'approchait lentement. « Beaucoup mieux, grâce à vous. Je ne sais pas comment vous remercier de votre gentillesse. » Léonard balaya sa main d'un geste désinvolte. « Ne vous inquiétez pas pour ça. Avez-vous faim? Le personnel peut préparer tout ce que vous voulez. » Elle hocha la tête timidement. « J'ai faim, mais n'importe quoi fera l'affaire. Je ne suis pas difficile. » Léonard appuya sur un petit bouton d'un système d'interphone. « Veuillez apporter un repas léger au salon, » dit-il. En quelques instants, un plateau arriva avec des sandwichs, du thé et des fruits frais. Elisabeth mangea avec gratitude tandis que Léonard la regardait, une expression pensive sur le visage. « Elisabeth, » commença-t-il, « j'aimerais en savoir plus sur vous. Parlez-moi de vos enfants, ceux qui... » Il hésita, ne voulant pas la bouleverser, « ceux qui vous ont chassé. » Elle fit une pause, posant sa tasse de thé. Ses yeux devinrent tristes. Leurs noms sont Robert, Philippe et Abigail. Ils étaient autrefois des enfants adorables. Je me souviens encore comment ils jouaient dans la maison après que leur père, mon mari, soit décédé. Tout a changé. Ils me blâmaient d'être pauvre, de ne pas pouvoir les envoyer dans les meilleures écoles, de ne pas leur offrir la vie qu'ils voulaient. Au fil du temps, leur ressentiment a grandi jusqu'à devenir de la haine. J'ai fait de mon mieux pour leur montrer de l'amour, mais ils ne m'ont jamais pardonné. Léonard écoutait attentivement. « Je suis vraiment désolé. Aucune mère ne devrait vivre cela. » Le silence tomba entre eux un instant avant que Léonard ne reprenne la parole. « J'ai perdu mes parents quand j'étais très jeune. Parfois, je rêve d'avoir une mère à qui parler, partager ma journée et demander conseil. C'est un sentiment dont je n'arrive pas à me défaire. J'ai souvent plaisanté en me disant que je pourrais enlever une mère un jour, juste pour combler ce vide dans ma vie. » Elisabeth pencha la tête avec curiosité. « Enlever une mère ?» Léonard haussa les épaules, l'air penaud. « Je sais que ça semble étrange. Je veux juste dire que je ressens un manque profond. En vous voyant dans la rue, j'ai ressenti une attraction immédiate, comme si j'étais destinée à vous aider. » Elisabeth esquissa un petit sourire. « Vous avez un bon cœur, Léonard. J'espère que Dieu vous bénira pour cette gentillesse. » Il lui rendit son sourire. « Merci. Pour l'instant, reposez-vous, profitez du confort de cette maison. Nous pouvons décider ensemble de la suite. » Bien qu'Elisabeth se sentît en sécurité, la douleur du rejet de ses enfants persistait. Silencieusement, elle pria pour des réponses,
incertaine de savoir si elle reverrait un jour ses enfants ou s'il se souciait même de son absence. Pour l'instant, elle décida d'accepter l'hospitalité de Léonard, reconnaissante que quelqu'un dans le monde la valorisait encore assez pour offrir de l'aide sans condition. Au cours des jours suivants, Elisabeth vécut une paix qu'elle avait oubliée depuis longtemps. Chaque matin, elle se réveillait pour trouver un petit déjeuner frais disposé dans la salle à manger, du pain chaud, des œufs et du thé. Elle passait du temps dans le jardin du manoir, s'émerveillant des fleurs vibrantes et des arbustes bien entretenus. Souvent, Léonard la rejoignait là, et ils discutaient de tout, de ses souvenirs d'enfance à ses expériences de gestion d'un vaste empire commercial, et de la douleur partagée concernant la famille. Un après-midi ensoleillé, Elisabeth se pencha sur un rosier, inhalant le doux parfum. Léonard s'approcha, tenant une tablette avec quelques rapports d'affaires qu'il avait examinés. « Elisabeth, dit-il en posant la tablette de côté, tu ne peux pas savoir à quel point cela compte pour moi d'avoir quelqu'un ici qui se soucie vraiment de ma journée, même si nous nous connaissons depuis peu. Je ressens que tu es la mère que je n'ai jamais eue. » Elle sourit doucement. « Tu es trop gentil, Léonard. Je suis juste reconnaissante de ne pas être dans les rues. » Il croisa les bras, un sourire joueur touchant ses lèvres. « C'est là qu'est ta place maintenant, dit-il, dans un jardin, profitant du soleil, pas dehors en train de lutter. » Elle laissa échapper un petit rire, mais ses yeux trahissaient une tristesse persistante. Léonard le remarqua. « Tu penses encore à eux ?» demanda-t-il. Elisabeth soupira, hochant la tête. « Oui, malgré tout, je ne peux pas oublier mes enfants. Je les ai portés pendant 9 mois chacun, je les ai nourris pendant des années. C'est un lien qu'une mère ne peut pas simplement effacer. » Léonard lui tapota doucement l'épaule. « Je comprends. Peut-être qu'un jour tu auras une chance de les revoir, de discuter. » Elisabeth fronça les sourcils. « J'en doute, mais une mère espère toujours. » Plus tard ce soir-là, après le dîner, Léonard appela Elisabeth dans son bureau privé. C'était une pièce spacieuse bordée d'étagères en bois sombre remplies de livres. Un grand bureau se tenait près de la fenêtre, et des fauteuils confortables faisaient face à une cheminée. Il l'invita à s'asseoir, et elle obéit, se sentant soudain un peu nerveuse. « Elisabeth, commença-t-il d'un ton sérieux, j'ai beaucoup réfléchi à ta situation. Tu n'as nulle part où retourner, et d'après ce que tu m'as dit, tes enfants ne te cherchent pas. Je sais que cela peut sembler étrange, mais j'ai quelque chose à te demander. » Le cœur d'Elisabeth battait la chamade. « Oui. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « J'aimerais que tu restes ici aussi longtemps que tu le souhaites. Plus que cela, je réalise que j'ai cherché une figure maternelle toute ma vie, et te voilà, ayant besoin d'amour et d'un foyer aussi. Alors, à ma manière un peu folle, je te demande, veux-tu me laisser t'enlever comme ma mère ?» Les yeux d'Elisabeth s'écarquillèrent de surprise. Elle remarqua la sincérité dans l'expression de Léonard. « Léonard, murmura-t-elle, c'est une si grande demande. » Il hocha la tête, se penchant en avant. « Je sais, et tu n'as pas à dire oui si cela te met mal à l'aise, mais je veux que tu saches que je suis sérieux. Je m'assurerai que tu ne manques de rien. Je ne peux pas remplacer tes enfants, mais je peux t'offrir un environnement aimant où tu seras chérie. » Des larmes brillèrent dans les yeux d'Elisabeth. Elle pensa au jour où sa propre chair et son propre sang l'avaient poussée dans la rue. Puis elle regarda cet homme, un étranger seulement quelques jours auparavant, qui lui avait offert un abri, de la nourriture et du respect. De toute sa vie, elle n'avait jamais imaginé que quelqu'un la chérirait d'une manière aussi grandiose. « Léonard, dit-elle doucement, tu m'as montré plus de gentillesse en quelques jours que mes enfants en plusieurs années. Si ce n'est pas trop étrange pour toi, j'accepterai avec honneur d'être une figure maternelle pour toi. Tu me donnes une chance pour une nouvelle vie. » Un large sourire illumina son visage alors qu'il se levait et prenait ses mains dans les siennes, l'excitation rayonnant de lui. « Merci, Elisabeth. Tu ne sais pas à quel point cela compte pour moi. » Ils restèrent là un moment, une compréhension silencieuse passant entre eux. À cet instant précis, Léonard gagna une mère qu'il avait toujours rêvé d'avoir,
tandis qu'Élisabeth trouva l'acceptation et les soins dont elle avait désespérément besoin. Bien que peu conventionnel, leur arrangement leur semblait juste. Plusieurs semaines passèrent et Élisabeth s'installa confortablement dans sa nouvelle vie. La nouvelle se répandit en ville qu'une femme âgée avait été recueillie par un puissant milliardaire. Les ragots voyagèrent rapidement, et il ne fallut pas longtemps avant que les rumeurs n'atteignent Robert, Philippe et Abigail. Au début, ils écartèrent ces rumeurs, supposant qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre, mais bientôt ils entendirent le nom d'Élisabeth lié à l'histoire. Que veulent-ils dire par « Notre mère est avec un milliardaire » cracha Robert, jetant un journal qui faisait allusion à l'acte de charité de Léonard. Le court article mentionnait qu'il prenait soin d'une veuve sans abri, mais les détails n'étaient pas explicites, bien que les rumeurs circulant dans le quartier soient plus directes. « Ce n'est pas possible », dit Philippe incrédule. « Il n'y a aucun moyen qu'elle ait fini dans le manoir d'un milliardaire. » Abigail fronça les sourcils, se souvenant de la façon dont ils avaient jeté leur mère dehors si cruellement. « Si c'est vrai, alors peut-être devrions-nous. » Elle ne termina pas sa phrase, ne sachant pas comment finir. Robert croisa les bras sur la défensive. « Nous devrions quoi ? » Ramper vers elle. Philippe haussa les épaules. « Je ne dis pas ça, mais les voisins continuent de chuchoter sur la façon dont nous l'avons jetée dehors. Maintenant, ils disent qu'elle a trouvé du réconfort auprès d'un homme riche. Toute la situation nous fait passer pour des idiots. » Qui se soucie de ce que pensent les voisins ? Lança Robert. Elle n'est qu'une vieille femme inutile. Si un type riche veut gaspiller son temps avec elle, c'est son problème. Malgré son ton dédaigneux, une graine de jalousie et de colère germa en Robert. Il détestait l'idée que sa mère puisse avoir trouvé le bonheur ou le luxe après tout ce qu'il avait fait pour la rendre misérable. Philippe, quant à lui, semblait plus partagé. Oui, il la blâmait pour leurs difficultés, mais une partie de lui se sentait mal à l'aise de savoir qu'elle pourrait profiter d'une vie meilleure que la leur. Quelques jours plus tard, la curiosité l'emporta. Robert, Philippe et Abigail empruntèrent la voiture d'un ami et se dirigèrent vers le quartier riche de la ville. Ils demandèrent des indications pour le manoir de Léonard jusqu'à ce qu'ils trouvent la longue allée gardée par des grilles de sécurité. Ils s'arrêtèrent à la grille et un grand garde s'avança. « Déclarez votre intention », dit-il d'une voix ferme. Robert baissa la vitre. « Nous sommes ici pour voir notre mère, Élisabeth. » Le garde vérifia une liste sur sa tablette. « Je ne vois pas vos noms. Vous êtes attendus. »« Non, » marmonna Robert, « mais c'est notre mère. » Le garde recula. « Je suis désolé, mais si vous n'êtes pas sur la liste, je ne peux pas vous laisser entrer. » Philippe se pencha sur le siège, élevant la voix. « Eh, écoutez, c'est notre mère. Nous voulons la voir. » Le garde resta impassible. « Je vais demander des instructions à l'intérieur. Attendez ici. » Il parla dans un petit appareil de communication, puis revint vers eux. « Vous devez partir. »« C'est ridicule !» cria Robert, frappant le volant. « Dites à ce milliardaire que nous voulons la voir. » À l'intérieur du manoir, Élisabeth sirotait du thé avec Léonard lorsqu'un membre du personnel de sécurité l'informa que 3 personnes prétendant être les enfants d'Élisabeth étaient à la grille. Léonard jeta un coup d'œil à Élisabeth, remarquant la soudaine tension dans ses traits. « Veux-tu les voir ?» demanda doucement Léonard. Élisabeth ressentit une montée d'émotions contradictoires, de l'amour pour ses enfants, de la peur de leur colère et de l'incertitude quant à leur motivation. Ses yeux se remplirent de larmes alors qu'elle regardait Léonard. « Je ne suis pas prête, » admit-elle d'une voix tremblante. « Je ne peux pas faire face à leur haine à nouveau. »« Je comprends, » dit Léonard en hochant la tête. Se tournant vers le membre du personnel de sécurité, il dit calmement « Faites-les partir. » Le garde revint et relaya le message de Léonard. Robert, Philippe et Abigail n'eurent d'autre choix que de faire demi-tour, frustrés et confus, roulant vers la maison en silence. Chacun luttait avec le fait que leur mère était vraiment hors de leur portée et peut-être entre de meilleures mains que les leurs. La nouvelle de l'enlèvement luxueux de leur mère laissa Robert,
Philippe et Abigail à la fois en colère et confus. Les jours se transformèrent en semaines, et ils ne firent aucune autre tentative pour la contacter, en partie à cause de leur fierté blessée, en partie par peur d'être à nouveau rejetés. Pendant ce temps, dans le manoir de Léonard, Élisabeth s'installa davantage dans son rôle de figure maternelle. Elle trouvait de la joie dans les petites choses, comme aider le personnel à préparer les repas ou écouter les préoccupations professionnelles de Léonard. Parfois, Léonard rentrait tard d'une réunion, et Élisabeth l'accueillait à la porte, offrant une étreinte maternelle qui le réconfortait de manière qu'il n'avait jamais expérimentée auparavant. Un soir, Élisabeth confessa ses sentiments mitigés à Léonard. « Je suis plus heureuse que je ne l'ai été depuis des années », admit-elle en tricotant dans le salon, « mais une partie de moi souffre encore pour mes enfants. Je ne peux pas m'en empêcher. Le cœur d'une mère n'oublie jamais. » Léonard hocha la tête avec sympathie, posant sa mallette de côté. « Je ne veux pas te tenir éloigné d'eux si tu veux vraiment les voir. Je veux juste que tu sois en sécurité, physiquement et émotionnellement. » Élisabeth esquissa un petit sourire triste. « Merci. J'ai juste besoin d'un peu plus de temps. » En vérité, elle craignait d'affronter à nouveau leur mépris, mais elle ne pouvait pas non plus abandonner l'espoir qu'ils puissent un jour se réconcilier. Un mois après l'arrivée d'Élisabeth au manoir de Léonard, il décida que c'en était assez. Il voulait montrer à ses enfants le respect et l'honneur qu'elle méritait, même s'il ne lui avait pas donné. Un matin, il s'approcha d'elle avec un plan. « Élisabeth, dit-il, je pense qu'il est temps que nous rendions visite à tes enfants. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Je ne sais pas s'ils veulent me voir. » La voix de Léonard était douce mais ferme. « Ils ont besoin de te voir, et je veux qu'ils comprennent quel genre de vie tu mènes maintenant. Laisse-moi tout organiser. Me fais-tu confiance ?» Le cœur d'Élisabeth battait la chamade. Elle se souvenait de la nuit où il l'avait chassée, des mots cruels, du seau d'eau froide. Mais elle pensa aussi à la gentillesse de Léonard et à la vie qu'elle menait maintenant. Prenant une profonde inspiration, elle hocha la tête. « Oui, je te fais confiance. » Cet après-midi-là, un grand cortège de voitures de luxe quitta le manoir de Léonard. Élisabeth monta dans la première voiture avec Léonard, vêtue d'une élégante robe qu'il lui avait offerte, un tissu fluide aux couleurs pastel qui la faisait paraître digne mais accessible. Une rangée de voitures derrière eux transportait des membres du personnel, prêts à s'assurer qu'Élisabeth se sente soutenue. Lorsqu'ils atteignirent son ancien quartier, les résidents tendirent le cou et chuchotèrent avec excitation en voyant les voitures opulentes rouler. Le cortège s'arrêta devant la maison qu'elle avait autrefois appelée son foyer. Le personnel de Léonard se précipita, déroulant un tapis rouge juste devant la porte. À l'intérieur, Robert, Philippe et Abigail jetèrent un coup d'œil par les fenêtres, alarmés et curieux. Ils se précipitèrent dehors pour voir un spectacle qui les laissa sans voix. Élisabeth émergea de la voiture, la tête haute, une certaine radiance dans les yeux qu'ils n'avaient pas vus depuis des années. Le quartier devint silencieux, tout le monde regardant avec admiration. Abigail fit un pas en arrière. « C'est maman », murmura-t-elle. Robert et Philippe restèrent bouche bée, stupéfaits. Ils n'avaient jamais imaginé la voir dans une telle splendeur, accompagnée d'un milliardaire qui la traitait comme une reine. Le personnel flanquait Élisabeth, mais Léonard lui fit un signe de tête, et le personnel s'écarta pour lui permettre de s'approcher de ses enfants. « Maman », bégaya Philippe, ne sachant pas comment réagir. La voix d'Élisabeth trembla d'émotion. « Oui, mon fils, c'est moi. » Robert avala difficilement, sa fierté luttant contre la honte qu'il ressentait à l'intérieur. « Pourquoi es-tu ici ?» Des larmes brillèrent dans les yeux d'Élisabeth alors qu'elle parlait, sa voix remplie à la fois de chagrin et d'amour. « Parce que je voulais vous voir, mes enfants. Je n'ai jamais cessé de vous aimer, même quand vous m'avez chassé. J'ai prié pour vous chaque jour. » Un silence tomba, puis Abigail se précipita en avant, jetant ses bras autour d'Élisabeth, sanglotant. « Maman, je suis tellement désolée. Je ne sais pas pourquoi je t'ai autant détestée. S'il te plaît, pardonne-moi. » Philippe suivit, les larmes coulant sur son visage. Robert s'attarda,
la mâchoire serrée, les yeux embués. Enfin, il tomba à genoux devant sa mère. « Je suis désolé, maman. J'étais aveuglé par la colère. Peux-tu jamais nous pardonner ?» Élisabeth les embrassa, les larmes coulant sur ses joues. « Je vous ai pardonné à l'instant où vous m'avez chassé, » dit-elle. Le cœur d'une mère ne garde pas rancune. Léonard regardait à une courte distance, des membres du personnel toujours debout respectueusement derrière lui. Il ressentit une montée d'émotion en voyant les retrouvailles de la famille qu'il avait aidé à réaliser. Les voisins applaudirent, certains essuyant silencieusement leurs larmes face à cette scène poignante. Dans le sillage des retrouvailles émouvantes, Élisabeth expliqua comment Léonard lui avait offert une place dans sa maison. Elle leur parla de sa générosité et de son propre désir ardent pour l'amour d'une mère. Robert, Philippe et Abigail écoutaient dans un mélange d'admiration et de culpabilité, réalisant à quel point ils avaient été idiots de rejeter leur propre mère. Léonard s'avança et les salua poliment. « J'ai pris soin d'Élisabeth pendant un certain temps maintenant, » dit-il, « parce que je crois qu'elle mérite respect et confort. Mais elle n'a jamais cessé de se soucier de vous. » Robert baissa la tête. « Merci de l'avoir aidée. Nous ne savons pas comment te remercier. » Léonard secoua la tête. « Il n'y a pas de dette à rembourser. Elle est aussi ma mère maintenant, d'une certaine manière. Tout ce que je demande, c'est que vous vous souveniez du cadeau de son amour. » Élisabeth regarda ses enfants, le cœur plein d'amour et une tristesse persistante. « Mes chers, dit-elle doucement, je veux que vous sachiez que je vous aime toujours. Mais je resterai sous la garde de Léonard. Il a été un fils pour moi quand vous m'avez rejeté. » Les enfants hochèrent la tête, essuyant les larmes de leurs joues. « Nous comprenons, » dit Abigail. « Nous sommes juste reconnaissants que tu sois en sécurité. » À partir de ce jour, Élisabeth vécut dans le manoir que Léonard lui avait donné. Elle avait un véritable foyer, du personnel pour prendre soin d'elle, et surtout, la chaleur d'être valorisée. Pourtant, elle trouva des moyens d'aider ses enfants de loin, offrant des conseils, glissant parfois une aide financière par l'intermédiaire de Léonard. Elle n'arrêta jamais d'être leur mère, priant quotidiennement pour leur bien-être et leur bonheur. Robert, Philippe et Abigail reconstruisirent lentement leur vie, châtiés par l'expérience humiliante. Ils rendirent visite à Élisabeth de temps en temps au manoir de Léonard, toujours accueillis par son sourire chaleureux et son étreinte maternelle. Avec le temps, ils développèrent une relation respectueuse avec Léonard également, reconnaissant le rôle profond qu'il avait joué en sauvant la mère qu'ils avaient autrefois rejetée. À la fin, l'histoire d'Élisabeth devint une histoire de transformation et de rédemption. Elle trouva un refuge sûr dans le cœur d'un homme qui aspirait à une mère, et ses propres enfants apprirent la valeur inestimable de l'amour d'une mère. Bien que tout ait commencé par une tragédie et un rejet, cela s'épanouit en un conte de seconde chance, prouvant que l'amour peut triompher même quand l'espoir semble perdu.